Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une comparaison. Oui, je n'aime pas faire des comparaisons parce que pour moi on ne compare pas deux œuvres, on ne compare pas One Piece, on ne compare pas avec Naruto, qu'on ne peut pas comparer aussi une série telle que Casa de Papel et Prison Break. Et pourtant aujourd'hui nous nous retrouvons pour comparer deux personnages sur leur rôle complet, sur leur intelligence, sur tout ce qu'ils ont pu amener dans leur série respective. Alors vous l'aurez compris, vu le titre de la vidéo, nous allons parler du professeur de la Casa de Papel et de Michael Scofield de Prison Break. La Casa del Papel, actuellement je suis en plein milieu de saison 2, j'ai déjà vu 2 fois la saison 1. Prison Break, je n'ai pas besoin de m'argumenter là-dessus, vous le savez tous que j'ai regardé cette série maintes et maintes fois. Mais du coup, les faits sont là, nous avons assez d'informations pour comparer ces deux personnages. Alors je tiens à faire une précision, cette comparaison est subjective, cette comparaison n'est que la mienne, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, vous pouvez me retrouver dans les commentaires, c'est fait pour ça, pour débattre et me donner votre avis sur les comparaisons que je vais vous donner maintenant, parce que je vais établir un barème pour savoir quel est le meilleur personnage entre les deux, en termes d'intellectualité, en termes de tout. On va comparer ça tout de suite. Alors la première comparaison, et ça, je pense que c'est la comparaison la plus attendue, c'est le taux d'intelligence de chacun des personnages. Le professeur a fait ses preuves très rapidement. Le professeur nous a montré qu'il avait beaucoup d'intelligence, qu'il a pu mener un plan vraiment énorme et le mettre en place. Et ça, c'est quelque chose de très bon. On peut pas le nier, le professeur est bel et bien très intelligent, si c'est ça que vous pensez, pour ceux qui se disent oui Michael Scofield, oui nana. Attendez, c'est un truc à barème. Michael Scofield est-il intelligent? Bien sûr que Michael Scofield est intelligent. En plus de ça, Michael Scofield a un don, a une espèce de don maladie qui lui permet de décortiquer chaque truc qu'il voit. Il regarde une lampe, il la voit toute nue, les vis, l'ampoule, tout. Et ça apporte aussi une force conséquente à Michael Scofield. C'était beaucoup appuyé dans la saison 1, dommage que ça n'a pas été appuyé plus longtemps. Mais bref, tous les deux héritent du premier point. Maintenant nous allons passer au deuxième point, et un point qui n'est pas des moindres, oui, c'est l'émotion. L'émotion que peut dégager le personnage envers ses compagnons, envers tel ou un tel, ou même sur certaines situations. Eh bien, Michael Scofield ne va pas hériter de points sur cette émotion. Et non, Michael Scofield nous a montré maintes et maintes fois qu'il a même frôlé pas mal d'erreurs à cause de Sarah Tancredi par exemple, par rapport à son amour envers elle, ou même quand il le faut tuer quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Michael Scofield n'est pas comme ça, il a du mal à être comme ça. Et ça lui a provoqué pas mal d'erreurs, où des fois il aurait bien fait de mettre une bonne patate dans la gueule. Du coup, désolé mon petit Michael Scofield, mon tendre amour, je ne t'attribuerai pas ce point. Le professeur, actuellement je suis en plein milieu de saison 2, peut-être que cela va changer un peu plus loin, mais pour le moment lui n'a pas montré ne serait-ce que la moindre émotion envers quiconque. Et ça c'est très fort, ça c'est très bon. Même quand Nairobi a essayé de lui faire des avances, essayé de lui déjouer mentalement, il n'a pas succombé à la tentation. Donc j'attribuerai un point au professeur de la Casa de Papel. Maintenant nous allons parler charisme, et oui, parce que le charisme est très important dans une série, bien évidemment, c'est ça qui nous permet l'accroche du personnage. Si l'acteur n'est pas charismatique, on a du mal, on a quelques difficultés, et nous allons prendre Michael Scofield. Est-il charismatique? Ai-je besoin de poser la question? Bien évidemment que Michael Scofield est un personnage très charismatique, un acteur fou qui a su se jouer dans toutes les situations, chaque rôle, que ce soit triste, émotif ou ce que tu veux. Il est très fort, très charismatique, je lui attribue un point. Le professeur, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce qu'il est vraiment charismatique? Alors le problème de charismatique, c'est que les gens attribuent cet adjectif juste si le personnage est badass, mais ce n'est pas le cas. Non, le personnage peut très bien jouer son rôle, être très charismatique dans son rôle, et c'est le cas du professeur. Oui, je trouve qu'il joue merveilleusement bien son rôle en tant que professeur, et surtout cette double face qu'il exécute constamment. Oui, on va prendre un exemple, quand il rentre dans la maison de sa petite copine et qui rencontre sa mère, il fait le mec tout timide, un peu stressé, etc. Et quand elle le laisse pénétrer sa maison, qu'il n'y a plus personne qui ne voit son visage, lui, son visage change complètement, ses doubles faces, et ça, c'est très fort. Maintenant, nous allons parler d'un petit truc qui peut certainement fâcher, ou pas, c'est les compagnons. Qu'est-ce qui se passe avec les compagnons? Eh bien, Michael Scofield est rentré dans une prison, je ne vais pas vous détailler le scénario, pour sauver son frère qui était enfermé. Le but de cette sortie de prison était de sortir avec son frère. Il se retrouve à la fin de cette sortie avec beaucoup de compagnons qui n'étaient pas prévus
dans ce scénario de sortie. Et malgré ça, Michael Scofield a réussi à s'adapter à toute situation et pouvoir sortir ses compagnons. Du coup, je lui attribuerai un point parce qu'il a su s'adapter à des compagnons avec des caractères complètement différents. Et malgré cela, il a réussi. Le professeur, quant à lui, je ne lui attribuerai pas, malheureusement, je ne lui attribuerai pas ce point. Et oui, parce que le problème du professeur est-il qu'il est très intelligent, certes, et il a pris des personnages qu'il a lui-même choisis. Le truc, c'est que il a choisi des personnages, il les a formés pendant plus de 5 mois, et il se retrouve que les personnages ne font pas forcément les bonnes choses durant ce braquage énormissime. Et du coup, pour moi, ceci est un défaut des compagnons. Oui, ceci n'attribuera pas le point au professeur de la Casa de Papel. Parce que pour un mec très intelligent, aussi bien linéaire, comment aurait-il pu faire une erreur de prendre des compagnons qui ne respectent même pas forcément ses propres règles à lui, qui leur impose? Et là, pour moi, c'est ça le problème. Alors attention, c'est pas une critique négative sur la série, bien évidemment. Au contraire, c'est ça qui donne le scénario à cette série, c'est ça qui donne l'histoire. Hein. Sans ça, ça aurait été peut-être bien plus pourri. Mais du coup, sur la comparaison des deux personnages, le problème, c'est que lui, il a eu ses compagnons bien avant. C'est lui qui les a choisis pour effectuer ce braquage. Et pour moi, ses compagnons, ils font faux bon. Et du coup, ça lui enlève ce point que Michael Scofield s'est adapté avec des compagnons qu'il n'a même pas voulu. Maintenant, nous allons parler de la différence entre les deux personnages vis-à-vis de comment ils s'en sortent vis-à-vis d'une situation imprévue. Eh bien, le professeur nous a fait comprendre directement qu'il pouvait très bien se sortir d'une situation complètement imprévisible. Oui, avec l'ex de sa petite copine, eh bien, quand il y a eu le problème de truc qui a brûlé dans la cheminée, qu'il a récupéré, enfin bref, pour ceux qui ont vu la série, vous savez de quoi je parle. Eh bien, il s'est très bien adapté à la situation, il a réussi à pénétrer dans sa voiture, partir avec lui, l'endormir grâce à une prise de combat, et pouvoir faire cet échange pour éviter tout soupçon. Donc le professeur, clairement, je lui attribue le point. Michael Scofield a-t-il, lui, réussi à s'adapter à toute situation? Eh bien oui, hein, je lui mets le point direct, hein. Sur 5 saisons, il lui est arrivé des trucs de complètement fous, et pourtant il a réussi à s'adapter à n'importe quelle situation, hein, surtout dans la saison 2, la rencontre avec Alexander Mahone, qui lui a posé beaucoup de problèmes. Malgré ça, il a réussi à s'acharner et à combattre toute situation qui n'était pas vraiment prévue pour lui. Alors pour le moment, je ne pourrais pas faire plus de points que ça pour la comparaison de ces deux personnages, et bien évidemment vous le savez pourquoi, c'est parce que Casa del Papel est encore en cours, n'a pas montré encore toutes ses preuves. Il y a une saison 6 de prévue de Prison Break que vous pouvez retrouver ici si jamais vous voulez savoir un peu plus d'informations d'ailleurs. Et du coup je pense que cette vidéo aura une deuxième partie, on va remettre les points en place dans une future vidéo, dans un petit temps quand même, et pouvoir comparer nos deux amis, parce que oui, à l'heure actuelle, pour moi, c'est un avis subjectif, ces deux personnages sont malheureusement ex-aequo. Vous avez pu le voir lors de cette vidéo. Pour ma part, il n'y a pas de un qui est meilleur que l'autre. Tous deux ont joué un rôle très très bon. Tous deux sont des personnages excellents dans leurs séries respectives. Même si on peut avoir des préférences pour Michael Scofield par exemple, parce que c'est un acteur qu'on suit depuis très longtemps, qu'on est amoureux de lui parce qu'il est beau gosse. Mais le professeur, moi je ne suis pas là pour juger au niveau du temps. Si la Casa del Papel était sortie il y a 10 ans en arrière et nous aurait déjà chié plus de 5 saisons, et bien évidemment on serait tous amoureux de ce professeur, c'est sûr. Du coup, je ne prends pas ça en considération. On est là pour comparer juste deux personnages, rien à foutre du temps qui a pu se passer au niveau de l'accroche de nous-mêmes envers ces personnages. En tout cas pour l'instant, sur les barèmes, sur les comparaisons que j'ai pu effectuer lors de cette vidéo, malheureusement ils sont ex-aequo. Malgré que certains personnages n'ont pas eu leurs points et d'autres ont eu leurs points, au final on se retrouve quand même avec une comparaison subjective toujours, mais qui les rend ex-aequo. Je suis désolé, hein, peut-être que vous aurez voulu avoir un gagnant lors de cette vidéo, mais peut-être que bientôt on aura des points bien plus appuyés qui va pouvoir nous permettre d'enterrer un des deux personnages. Ça, on le verra lorsqu'on aura avancé dans ces séries respectives. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et bien oui, pour le référencement, pour aider les petits youtubeurs comme moi à se développer. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, oui bien évidemment, hein. Venez sur Twitter parce que c'est là-bas que tout se passe, hein. Cette comparaison d'ailleurs est partie de Twitter parce que tout le monde en parle, sur Twitter, sur YouTube. Tout le monde m'a demandé de faire cette comparaison, même sur YouTube dans les commentaires. Du coup elle est faite, mais n'hésitez pas à le faire, à me rejoindre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous lèche comme toujours. Et à bientôt.